récemment un buzz sur un mariage ivoirien où le monsieur aurait menti sur sa situation financière. Bon, et d'adji bena galé ici. Ou après, anyam yaba le bena karik bintom lisio, kirika mlesio. Alors, que faire lorsque vous êtes marié à une personne et que vous découvrez quelques mois plus tard que la personne a menti sur sa situation financière ou bien aurait menti sur une qualité essentielle? Article 43 du Code des personnes et de la famille. L'homme et la femme choisissent librement leur conjoint et ne contractent mariage que de leur libre et plein consentement. Retenez bien, consentement. On y reviendra. Article 44. Chacun des futurs époux, même mineurs, doit consentir personnellement au mariage. Dans le cas contraire, le mariage est nul. Le consentement n'est point valable s'il a été extorqué par violence ou s'il n'a été donné que par suite d'une erreur sur l'identité physique, civile ou sur une qualité essentielle telle que l'autre époux n'aurait pas contracté s'il avait connu l'erreur. Article 84. La nullité du mariage peut être prononcée, premièrement, pour vice de consentement de l'un des époux si son accord a été obtenu par la violence ou donné à la suite d'une erreur. Alors, je vous parlais au début du consentement, ce qui suppose que les deux époux doivent consentir librement au mariage. Non seulement ils doivent consentir librement, mais ils doivent avoir tous les renseignements qui confirment ce consentement. Ça veut dire que lorsque le partenaire aurait menti sur une qualité essentielle à votre consentement, vous pouvez donc demander la nullité de ce mariage. Donc, les articles 41, 43 et 84 réunis fondent donc le principe de la nullité du mariage. Et à la base de ces articles-là, vous pouvez demander l'annulation du mariage. Ne denyon via kenyabe et gam le dekaje via siwa. Tamyowa makedu. Donc, il y a erreur sur son consentement, ce qui a conduit donc à l'annulation de ce mariage-là. Merci.